Bonjour à tous, c'est bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 7 octobre 2024 et hier soir on a eu des gros speeches de la part de CM Punk ou encore Seth Rollins. On a Bron Breakker qui a attaqué plusieurs personnes et on avait un énorme main event avec Gunther contre Sami Zayn pour savoir qui va affronter Cody Rhodes lors de Crown Jewel. Donc c'est parti et déjà pour rappel, depuis hier soir et jusqu'à la fin de l'année 2024, Raw va durer 2 heures au lieu de 3 heures. Mais par contre on ne sait pas ce qui va se passer à partir de janvier 2025 quand Raw va repasser sur Netflix, car pour info, le week-end dernier lors de la conférence de presse après Bad Blood, un journaliste a demandé à Triple H est-ce que Raw va repasser à 3 heures sur Netflix, et Triple H a dit honnêtement je ne peux pas vous répondre car moi-même je ne le sais pas à l'heure actuelle. Et pour l'occasion hier soir c'est Sexy Red qui nous a accueillis à Raw, mais attention elle n'a pas beaucoup twerké. Puis nous avons CM Punk qui fait son entrée, CM Punk qui a des choses à nous dire et directement on peut voir qu'il n'est pas en grande forme. Et directement CM Punk nous dit qu'il n'est pas en état de marcher jusqu'au ring, donc il va rester au niveau de l'entrée. Ça lui fait très mal de sourire mais il est très heureux de voir les fans. Et CM Punk nous dit qu'il est vivant, mais il n'a pas l'impression de l'être. Et il nous dit également que c'est lui qui a gagné lors de Bad Blood, c'est lui le vainqueur, mais il n'a pas l'impression de l'être. CM Punk nous explique que suite au match, suite à la violence du match, il s'est posé beaucoup de questions et il ne sait pas ce que le futur lui réserve. Il nous rappelle qu'il nous avait dit qu'il avait 0 Hell in a Cell match en lui, et il nous dit qu'il avait clairement raison, donc on comprend que ce match lui a fait beaucoup de mal. Mais CM Punk nous dit qu'il est présent ce soir pour remercier 3 groupes de personnes. D'abord, il veut remercier ses fans qui ont toujours cru en lui. Ensuite, il veut remercier ses pairs et il nous dit qu'il est très heureux d'avoir travaillé avec la majorité d'entre eux. Puis pour finir, il veut remercier les gens qui détestent CM Punk. Il nous dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que ces gens continuent à douter de lui, mais il espère que ces gens vont continuer à douter parce que ça le nourrit. Puis pour finir, CM Punk nous dit que maintenant il est temps de rentrer à la maison, car ça fait 5 semaines qu'il n'a pas vu sa femme, donc il est temps de se racheter. Et à côté de ça, il nous dit qu'il aimerait bien nous dire qu'on se reverra bientôt. Mais il ne sait pas, il n'est sûr de rien. Donc à l'heure actuelle, tout ce qu'il veut faire, c'est nous remercier les fans. Donc fin du segment de CM Punk qui nous tease un petit peu à la fin, en mode on ne sait pas quand on le reverra, et il n'est même pas sûr de revenir. Et derrière, vous avez la musique de Seth freaking Rollins qui retentit. Rollins fait son entrée, donc là on a un petit face-à-face entre Rollins et CM Punk. Les deux superstars ne disent rien, et au final Rollins se rend vers le ring, et au passage, il met un petit coup d'épaule à CM Punk. Donc là apparemment CM Punk va s'en aller pendant quelques semaines, j'imagine notamment qu'il ne sera pas présent à WWE Crown Jewel, mais derrière quand il reviendra, je pense qu'on attend tous un CM Punk contre Seth Rollins. Seth Rollins monte sur le ring, et directement il nous dit qu'il va faire ce qui est correct, et il souhaite que CM Punk se rétablisse rapidement. Et là derrière il s'explique car il nous dit que le plus rapidement CM Punk sera de retour, le plus rapidement Seth Rollins pourra l'envoyer à la retraite. Donc il lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Puis Seth Rollins nous dit que c'est la folie depuis qu'il est de retour, il a vu des choses totalement folles. Il a vu Dum Dum qui était suspendu à une shark cage. Il a vu Cody Rhodes faire équipe avec Roman Reigns, et il a vu Kevin Owens frapper Cody Rhodes, mais là Seth Rollins nous dit qu'il n'a pas le droit d'en parler, donc il va revenir au sujet principal, et Seth Rollins nous explique qu'il est de retour parce qu'il a un objectif, détruire Bronson Reed. Et directement Seth Rollins nous prévient que Bronson Reed n'est pas à l'arène ce soir, mais là Rollins regarde la caméra, car il sait que Bronson Reed regarde le show, et il félicite Bronson Reed, il lui dit bravo, il y a quelques semaines tu as essayé de mettre fin à ma carrière avec 6 tsunamis, tout simplement pour te faire un nom. Eh bien bravo car dorénavant je connais ton nom. Et Seth Rollins ajoute que si Bronson Reed veut tellement devenir connu, alors Rollins va lui donner ses 15 minutes de gloire, donc il challenge Bronson Reed à un match n'importe où, n'importe quand. Bronson Reed n'a qu'à choisir. Mais Seth Rollins termine en précisant que cette fois-ci, il sera prêt pour Bronson Reed. Donc fin du speech de Rollins, et là nous avons le thème de Jey Uso qui retentit. Jey fait son entrée, il monte sur le ring, et on peut voir que Rollins n'avait pas forcément l'air d'apprécier l'arrivée de Jey Uso. Mais en tout cas, on a eu un bon début de show avec un gros speech de CM Punk, qui va donc apparemment s'absenter quelques temps. Et derrière, j'ai beaucoup aimé le nouveau petit teasing entre Rollins et CM Punk, car comme je l'ai dit, c'est une rivalité qu'on souhaite voir. Et ensuite, ça avait l'air également un petit peu tendu entre Rollins et Jey Uso quand Jey Uso a fait son entrée, donc c'est quelque chose qu'il faut noter. Derrière, on enchaîne avec Xavier Woods accompagné par Kofi Kingston contre Jey Uso pour le titre intercontinental. Xavier Woods s'est plutôt bien défendu, on va dire, pendant le match, et au bout de 6 minutes, il voulait porter sa fameuse descente du coude, mais là, Jey Uso l'a accueilli avec un énorme super kick, et derrière, il a enchaîné avec le Uso Splash pour la victoire.
Donc Jey Uso conserve le titre, et après le match, il veut serrer la main de Xavier Woods. Et là, vous avez Xavier Woods qui hésite pendant quelques instants, mais au final, il refuse et il sort du ring. Et là, on peut voir Kofi Kingston qui n'est pas très content, donc il suit Xavier Woods et il lui demande pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il refuse de serrer la main de Jey Uso. Et là, Xavier Woods s'embrouille un petit peu avec Kofi en disant qu'il n'a pas envie de féliciter Jey Uso, mais pendant ce temps, dans le ring, vous avez Bron Breakker qui sort de nulle part et qui porte un super spear, c'est ce que les commentateurs ont dit, un super spear à Jey Uso. Et du coup, vous avez le New Day qui voit ça à l'extérieur du ring, donc Kofi Kingston veut intervenir pour aider Jey Uso, mais Xavier Woods lui dit que non, ils n'ont pas à aider Jey. Sauf qu'au final, Kofi Kingston intervient tout de même, donc il se jette sur Bron Breakker, mais rapidement, Bron Breakker prend l'avantage et il porte également un spear à Kofi Kingston. Donc là, Kofi Kingston roule vers l'extérieur du ring, et Xavier Woods va voir comment va Kofi, mais pendant ce temps, Bron Breakker prend de l'élan, et il porte son méga spear à l'extérieur du ring sur Xavier Woods. Donc Bron Breakker a démoli tout le monde hier soir, et au final, Bron Breakker nous a bien eu la semaine dernière, car la semaine dernière, il nous a fait croire qu'il était en train de devenir un gentil, un face, mais au final, c'était une feinte, c'était un swerve, et cette semaine, Bron Breakker a défoncé tout le monde, puis en coulisses, on a quelqu'un qui tente d'interviewer Bron Breakker, mais là, Bron Breakker ne répond tout simplement pas, et il s'en va. Ensuite, on a une petite vignette de Rhea Ripley qui nous dit que Liv Morgan n'a fait que repousser l'inévitable, donc elle dit à Liv de ramener Raquel Rodriguez car elle va les exploser toutes les deux. Puis derrière, on a à nouveau le petit teaser pour les Viking Raiders, les War Raiders, et pour info, ils arrivent très bientôt. Puis derrière, vous avez Wade Barrett qui veut nous parler de l'attaque de Kevin Owens sur Cody Rhodes après Bad Blood, mais là il se fait couper par l'autre commentateur, Joe Tessitore, qui lui dit écoute, on va pas en parler, on va plutôt parler du tweet de Triple H. Et donc pour rappel, suite à l'attaque de Kevin Owens, Triple H a tweeté qu'il va s'occuper de ça en interne. Puis on passe en coulisses et on a Karrion Kross qui est en train de parler avec The Miz, mais The Miz lui répète qu'il n'a rien à voir avec le Final Testament. The Miz explique qu'il a fait ce qu'il a fait la semaine dernière pour lui-même, et là justement, vous avez R-Truth qui débarque, et il essaye d'expliquer à The Miz qu'il comprend pourquoi est-ce que The Miz l'a frappé. The Miz a cru que R-Truth faisait toujours partie de Judgment Day, mais là Truth explique qu'il ne fait plus partie de Judgment Day, donc c'était simplement un petit moment de confusion pour The Miz. Mais là, The Miz explique que non, il n'était pas confus, il a fait exprès de frapper R-Truth car il veut que ce soit la fin de Awesome Truth, c'est terminé. Et le segment se termine avec The Miz qui challenge son ancien coéquipier à un match la semaine prochaine pour lui faire comprendre que c'est fini entre eux. Et petite info également, pendant que The Miz et Karrion Kross étaient en train de discuter, on a eu le glitch des Wyatt Six. Puis on enchaîne avec le good old fashioned Donnybrook match entre Sheamus et Pete Dunne, un banger forcément avec d'énormes bumps. Les catcheurs ont utilisé plusieurs armes pendant le match, puis à un moment vous aviez Sheamus qui était sur des tonneaux avec Pete Dunne, et là il a porté son white noise depuis les tonneaux à travers 2 tables à l'extérieur du ring. Mais vers la fin du match, Pete Dunne a repris l'avantage et il a notamment explosé un tiroir sur le dos de Sheamus, qui fait que le pauvre dos de Sheamus a été bien marqué après le match. Et derrière, Pete Dunne a pris un zip, et en gros, il a menotté Sheamus pour la fin du match. Donc là, on pensait que c'était très mal parti pour Sheamus, mais malgré tout, Sheamus s'est repris, et il a terminé le travail avec 2 bro kicks pour la victoire. Donc belle victoire pour Sheamus, et j'espère qu'il pourra enchaîner avec de belles rivalités, et à côté de ça, même si Pete Dunne a perdu, il a tout de même brillé pendant le match, il a été mis en avant, il a tenu près de 13 minutes contre l'un des plus gros monstres de la WWE. Puis on passe en coulisses, on a Cathy Kelly qui interviewe Cody Rhodes qui était présent hier soir, et Cody nous explique qu'il est présent pour regarder le main event afin de savoir à quoi il aura affaire lors de Crown Jewel. Puis derrière, Cody avance un petit peu, et là il croise Sami Zayn, et Sami lui promet que ce soir il va battre Gunther, et que c'est lui qui affrontera Cody Rhodes lors de Crown Jewel. Et là Cody Rhodes avoue à Sami Zayn que c'est ce qu'il souhaite, il préférait affronter Sami Zayn que Gunther lors de Crown Jewel, donc il lui souhaite bonne chance. Puis on passe en coulisses, on a un 4x4 qui arrive à l'arène, et d'abord vous avez Raquel Rodriguez qui sort de la voiture, et ensuite Liv Morgan et Dum Dum, donc ils sont arrivés ensemble, et là vous avez Jackie Redmond qui demande un commentaire à Liv Morgan par rapport à Rhea Ripley. Et là Liv Morgan nous dit que Rhea Ripley a peut-être remporté le match à Bad Blood, mais Liv Morgan a toujours son titre, et elle a toujours Dum Dum, donc c'est elle qui a gagné. Puis derrière, vous avez Jackie Redmond qui veut demander à Raquel Rodriguez si elle fait partie de Judgment Day,
Mais Raquel Rodriguez ne répond pas. Et là, vous avez Dum Dum et Liv Morgan qui interviennent et au final, ils disent qu'ils n'ont pas envie d'être là, donc ils repartent tout de suite. Dum Dum, Liv Morgan et Raquel Rodriguez sont restés à peu près 2 minutes au travail, 2 minutes à Raw. Et du coup, juste une petite question, je voulais savoir si on avait tous le droit de faire ça au boulot. Genre, est-ce que t'as le droit d'arriver, rester 2 minutes, puis dire « Ouais, non, au final, j'ai pas trop envie d'être là » et tu rentres chez toi. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que je suis pas au courant, mais en tout cas, ils ont la belle vie Judgment Day. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve la General Manager de NXT, Ava Raine, avec Adam Pearce, mais ils sont rapidement rejoints par Ethan Page qui nous dit qu'il est venu jusqu'à Saint-Louis pour se plaindre auprès d'Adam Pearce à cause d'un de ses catcheurs, CM Punk, qui lui a fait perdre son titre la semaine dernière lors de NXT. Mais là, Adam Pearce explique que ce n'est pas lui qui a mis CM Punk en arbitre lors du match, c'est Ava Raine. Donc si Ethan Page veut se plaindre, il doit se plaindre directement à sa propre General Manager. Donc Ava Raine se moque d'Ethan Page parce qu'il est venu jusqu'à Raw pour rien, et derrière vous avez également Sexy Red qui a fait son entrée, et Ethan Page n'était pas content du tout. Puis on enchaîne avec Sonya Deville, Shayna Baszler, Zoe Stark, Alba Fire et Ayla Dawn contre Natalya, Lyra Valkyria, Kayden Carter, Katana Chance et Zelina Vega. Et au bout d'environ 7 minutes, on a Lyra Valkyria qui a porté sa descente de la cuisse de la 3ème corde sur Sonya Deville pour la victoire. Donc victoire des faces, des gentils hier soir. Par contre, c'est là qu'on voit que c'est pas forcément positif pour tout le monde, que Raw passe de 3 heures à 2 heures de show. Car là, en gros, j'ai un petit peu l'impression que les scénaristes se sont dit « Bon, on prend toutes les catcheuses et on les fout toutes dans le même match, on leur donne 7 minutes. » Puis les commentateurs nous annoncent 2 matchs pour la semaine prochaine, donc nous aurons les championnes par équipe, Jade Cargill et Bianca Belair qui vont défendre leur titre contre Damage Control, donc Io Sky et Kairi Sane. Et à côté de ça, on aura également Bron Breakker contre Kofi Kingston, suite à ce qui s'est passé un peu plus tôt. Puis c'est l'heure du main event, Gunther qui va défendre le titre World Heavyweight contre Sami Zayn, et là nous avons les commentateurs qui nous rappellent que le vainqueur affrontera Cody Rhodes lors de Crown Jewel. Du coup on nous montre le poster actuel de Crown Jewel où vous avez Gunther et Cody, mais les commentateurs précisent que Gunther pourrait être remplacé par Sami si Sami remporte ce match. Car je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que samedi soir lors de Bad Blood, Triple H nous a annoncé qu'à Crown Jewel on aura les 2 champions du monde masculins qui vont s'affronter et les 2 championnes du monde féminines qui s'affronteront également. Leurs titres ne seront pas en jeu, mais par contre, les 2 vainqueurs repartiront avec un titre spécial, une sorte de trophée, une énorme ceinture qu'on appellera le championnat Crown Jewel. Donc comme vous pouvez l'imaginer, hier soir, Sami Zayn a tout donné parce que ça fait des mois dorénavant que Sami Zayn nous explique qu'il veut prouver qu'il est un main eventer et il a les épaules pour être le champion du monde de la WWE malgré le fait que Gunther ne le pense pas. Donc Sami Zayn était à fond hier soir et il a essayé d'utiliser sa rapidité, son agilité pour surprendre Gunther. Mais au bout d'une quinzaine de minutes, Gunther s'est énervé, il a porté un dropkick et un premier powerbomb à Sami Zayn pour le compte de 2. Donc ce n'était pas assez. Du coup, derrière, Gunther a enchaîné avec un second powerbomb et cette fois-ci, Sami Zayn s'est dégagé au compte de 1. Donc là, la foule a explosé, la foule n'y croyait pas et vraiment toute l'arène hier soir était derrière Sami Zayn. Sauf que Gunther a continué et au final, Gunther a réussi à placer sa prise du sommeil. Donc là, on a Sami Zayn qui tombe dans les vapes une première fois, l'arbitre commence à lever son bras et au final, Sami Zayn se réveille, il tente de se rapprocher des cordes, il est tout près des cordes pour briser la prise, mais au dernier moment, alors qu'il est tout près des cordes, il s'écroule, il n'en peut plus, donc l'arbitre arrête le match et victoire de Gunther. Donc c'est officiel, lors de WWE Crown Jewel, nous aurons Gunther contre Cody Rhodes pour le Crown Jewel Championship et justement, à la fin du show, Cody Rhodes fait son entrée et donc le show se termine avec un petit face-à-face entre les 2 champions. Allez, on passe à l'avis de Pierre et derrière ma conclusion. Ça fait maintenant plus de 48 heures. 48 heures que je pleure. 48 heures que je mange des énormes pots de crème glacée sous la couette en écoutant l'hymne écossais en boucle. Oui, samedi dernier, l'impensable est arrivé. Le beau, le grand, le talentueux Drew McIntyre a perdu son match et a perdu la rivalité contre la fraude CM Punk. Et je t'en voudrais à vie, Triple H, pour ce que t'as fait. CM Punk n'avait absolument pas besoin de cette victoire. D'ailleurs, en parlant de lui, c'est lui qui ouvre cet épisode de Monday Night Raw. Ah non, encore cette foutue oreillette, on me dit que c'est Sexy Red qui ouvre l'épisode de Monday Night Raw. Mais qui c'est Sexy Red? Si quelqu'un peut m'expliquer qui c'est, j'ai toujours pas compris. Et pourquoi on la voit autant à la WWE? Bref, CM Punk nous dit qu'il a pas l'impression d'avoir gagné. CM Punk nous dit qu'il est détruit. Il voudrait remercier ses fans.
Il nous dit qu'il va aller rejoindre sa femme et son clébard moche. Il nous dit qu'il ne sait pas si un jour on reverra CM Punk. Eh bien ne reviens pas, ça tombe bien, casse-toi. Car si tu reviens, il y en a un qui te le fera regretter, c'est Seth freaking Rollins qui arrive. Et on a un face-à-face entre les deux qui est vachement cool et rempli de haine. Ça fait plaisir de revoir Seth Rollins à Raw, mais on ne verra pas Bronson Reed cette semaine. On verra probablement un premier face-à-face entre les deux la semaine prochaine à Monday Night Raw. La défense de titre de Jey Uso contre Xavier Woods, c'était plutôt moyen. On se doutait de l'issue de ce combat, on n'a pas vu d'action extraordinaire. Et Xavier Woods qui nous tease encore une fois ce fameux heel turn, on piche fort. C'était franchement oubliable, mais il y a une chose qui n'est pas oubliable, c'est que Bron Breakker finalement ne fait pas de face turn. Il revient pour détruire Kofi Kingston et Jey Uso avec ses spears destructeurs, c'est génial. Je ne voulais pas voir Bron Breakker en face pour l'instant, et avec ce qu'il a fait, il n'est certainement pas face. Je suis en joie, franchement, Bron Breakker en heel, c'est du pur divertissement, j'adore. Et après la tentative d'interview de Jackie Redmond qui sera pas beaucoup respecté ce soir, Bron Breakker ne nous donnera aucune explication. J'ai hâte de voir la suite. Ce good old fashion Donnybrook match entre Pete Dunne et Sheamus était vraiment très cool. Franchement, encore une fois, c'est tout ce qu'on attend de ce genre de match, l'utilisation des tonneaux, l'utilisation du bar, Sheamus avec les mains menottées qui arrive quand même à venir à bout de Pete Dunne et qui effectue son brogue kick les mains dans le dos, franchement c'était génial. J'aurais quand même préféré une victoire de Pete Dunne, ça aurait été bénéfique pour lui, mais bon, c'était un très bon match. C'est l'heure du main event et franchement j'ai eu très peur après le controversé Bad Blood et notamment l'apparition de Bill Goldberg qui visiblement est probablement en chemin pour encore une fois détruire des carrières. J'ai vraiment cru qu'il allait intervenir dans ce match et coûter la victoire à Gunther. Eh bien non, Billou est resté à la maison pour notre plus grand bien. En attendant, encore une fois, rien à redire sur ce main event, j'ai adoré. C'était peut-être pas à la hauteur de leur affrontement à WrestleMania, mais c'était un main event de qualité. Sami Zayn n'a rien lâché, franchement, Gunther a eu du mal à en venir à bout, mais il a fini par l'endormir pour remporter ce combat, et votre ring général est toujours champion World Heavyweight. Il ira donc affronter Cody Rhodes en Arabie Saoudite pour peut-être gagner l'horrible titre Crown Jewel. Attention, quand je dis l'horrible, je parle pas d'esthétique. C'est un titre rempli de diamants, on dirait la couronne de la reine d'Angleterre, bien qu'il soit disproportionné. Il est gigantesque ce titre. Par contre, c'est le principe même de stopper des rivalités pour faire s'affronter les deux champions mondiaux. Pour remporter un titre insignifiant, il y en aura un qui paraîtra plus nul que l'autre. Pour moi, c'est nul. Cet épisode de Monday Night Raw était correct, je donnerais un 6,5 sur 10. Deux très bons matchs dans le show, mais ça fait vraiment bizarre d'avoir un épisode de Monday Night Raw qui dure 2 heures. J'avais l'impression d'avoir oublié une partie, mais pas du tout. J'avais plus l'habitude, mais ça fait beaucoup de bien. La formule des weekly de 2 heures, franchement, j'adore ça. C'est tellement plus digeste. Par contre, ce match féminin à 10 de quelques minutes, ça n'avait aucun intérêt. On sent l'ennuyeux Wargames féminin arriver, c'est dommage parce que j'étais hypé par le clan Sonya Deville au début. L'apparition d'Ethan Page, c'était cool. Lui aussi est une victime de CM Punk qui lui a volé son match de championnat la semaine dernière. Mais à part ça, CM Punk est un babyface, ça commence à faire beaucoup. En tout cas, j'espère voir Ethan Page débuter à Monday Night Raw prochainement, pourquoi pas. Vivement les Wargames, Crown Jewel, je m'en fous. Merci Ali, à la prochaine, merci à tous et vive le catch. Alors je vais être très honnête, mais tout comme Pierre, je m'en fous un petit peu de WWE Crown Jewel car il se passe pas grand chose lors de ces shows en Arabie Saoudite habituellement. Et là, honnêtement, ce concept de champion contre champion ne me hype pas particulièrement. Bien entendu, on risque d'avoir des très beaux matchs, et Gunther contre Cody Rhodes, c'est un magnifique match, mais comme je l'avais expliqué dans ma review de Bad Blood, moi je n'aime pas trop le fait d'avoir des matchs entre tes champions du monde masculin et féminin, car forcément le perdant perdra un petit peu de crédibilité, et ça va nous faire une sorte de classement au niveau des champions du monde, donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais par contre, le match entre Gunther et Sami Zayn hier soir était excellent, et honnêtement, je me demande, est-ce qu'un jour Sami Zayn sera enfin champion du monde selon vous, ou est-ce qu'au final ça va être une sorte de Scott Hall qui sera toujours un grand catcheur mais qui ne remportera jamais le titre ultime? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis sinon, j'ai beaucoup aimé le speech de CM Punk, j'ai beaucoup aimé le speech de Seth Rollins, j'ai hâte de voir Seth Rollins contre Bronson Reed vu le méga push de Bronson Reed ces dernières semaines, et je pense que j'ai encore plus hâte de voir derrière CM Punk contre Seth Rollins, car ça c'est vraiment une rivalité qu'on a très hâte de voir, un petit peu comme un Cody Rhodes contre Randy Orton. Et j'aimerais bien également avoir vos avis dans les commentaires par rapport à la durée de Raw hier soir, mais perso j'avoue que le fait d'avoir à nouveau des Raw de 2 heures comme les Raw avec lesquels j'ai grandi, j'ai vraiment apprécié, et personnellement ce n'est que mon avis, mais je préfère les shows hebdomadaires qui durent maximum 2 heures. 3 heures, je trouve que c'est un petit peu trop long et que du coup parfois on a trop de segments qui ne servent à rien. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!